Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo spéciale. Alors aujourd'hui, pas de review, on va faire un test. J'ai été donc contacté par Julie de chez Olight qui m'a proposé de faire une vidéo en échange d'un petit partenariat, on va dire. Et donc ils m'ont contacté par mail pour faire une petite vidéo de présentation d'un de leurs produits. Et j'ai pu choisir un modèle de lampe en question, donc ça a été très bien. Bah, on va découvrir ça ensemble, donc j'ai reçu le petit colis aujourd'hui très rapidement, en moins de 2 jours j'ai reçu le colis, donc c'était très rapide. Alors, à l'intérieur, eh bien on trouve... Oh, il y a 2 choses déjà. Eh bien déjà le packaging est très sympa. Très bien emballé. Ça, je l'ai pas demandé, mais qu'est-ce que c'est? Ok, donc j'ai eu un petit porte-clés en cadeau, donc merci Olight. Comme vous le voyez, j'ai demandé le modèle Olight Odin GL. C'est une petite lampe tactique qui va aller se mettre sur les rails Picatinny, donc c'est parfait pour nous airsofters ou pour tireurs sportifs, hein, si vous voulez. Donc grâce à ce partenariat, je peux aussi vous proposer un code de réduction de 10% sur toute la gamme Olight, sauf sur les produits déjà en promotion évidemment. C'est un code promo qui est aussi affilié, qui vous permet indirectement de soutenir la chaîne, hein, sans avoir éventuellement à faire de dons ou quelque chose du genre. Juste en faisant une commande d'une lampe chez Olight avec ce code promo, vous permettra donc de soutenir la chaîne indirectement. Donc cette promotion est valable à partir d'aujourd'hui à la sortie de cette vidéo, donc le 19 août à partir de 10h jusqu'au 20 août à 23h59. Donc profitez-en, si vous voulez vous faire plaisir d'une petite lampe de chez Olight, c'est le moment, c'est toujours sympa à prendre. Bien évidemment, ce code, il s'agit de Timers910, donc c'est valable pour ce laps de temps, donc profitez-en dès maintenant. Bien évidemment, je vous mets le lien du site de Olight dans la description, ça vous emmènera directement sur leur site et découvrir leur gamme. Évidemment, le lien directement de cette lampe si vous êtes intéressé par exemple pour la Odin GL Mini. Bien sûr, je remercie beaucoup Olight de m'avoir contacté pour pouvoir faire un partenariat, car c'est une marque que j'avais envie d'essayer depuis un petit moment, donc merci à vous. Bon alors sur la boîte, rien de spécial, on a une photo de la lampe en question et quelques specs derrière. Hein. C'est marrant parce que ça ressemble vraiment à des boîtes d'iPhone un peu. Ok, donc des ballons. Alors, ça s'ouvre sur le côté avec une petite fermeture magnétique. Très sympa. Et voici l'intérieur. Alors, on a un petit message ici. Thank you for being a part of Olight family. Bon, j'ai un accent anglais exécrable, mais voilà, c'est un petit message de remerciement. Des instructions. On a encore une carte de remerciement ici. Thank you. Donc voici l'emballage dans une mousse, très sympa. En dessous, on a un compartiment avec le switch déporté. Oh, qui est ma foi énorme. Ça a l'air franchement de qualité, hein. J'ai jamais eu de Olight jusqu'à maintenant, mais franchement ça a l'air de qualité. Ici on a un autre compartiment qui va comprendre le câble de rechargement de la lampe. Ici à travers ce sachet on y voit différentes clés Allen et vis. Pour le support, j'imagine. Et donc ça doit être le support Picatinny. Le support Picatinny. Dans le fond de la boîte, on trouve un manuel, donc j'imagine qu'il est traduit aussi en français. Exactement. Et là, on a des schémas qui nous expliquent le fonctionnement de la lampe. Donc si vous ne connaissez pas du tout la lampe, c'est parfait. Donc comme moi, en fait. Bon, et bien on va aller mettre ça en œuvre. Très bien. Et bah écoutez, on va tester tout ça. Donc observant la lampe de près, vous voyez qu'ici on a le marquage Odin GL Mini. Donc GL pour Green Laser, parce que cette lampe dispose d'un laser. On va venir à ça après. Un petit numéro de série, voilà, le marquage de Olight encore une fois. Sur le dessus, on a le marquage des différents modes de la lampe, donc ici mode simple, juste la lampe laser et laser uniquement, une étiquette ici pour prévenir des dangers. Voici le devant, donc ici on a l'entrée du laser, la LED de la lampe, on a l'arrière du contacteur magnétique ici, donc d'une simple pression on allume en permanence. Voilà. Et si on maintient, on peut aussi allumer et relâcher pour éteindre. Donc ça change pas. Pour la batterie, on va tout simplement dévisser l'arrière. Donc voilà, c'est très bien fait, il y a un joint pour l'étanchéité. Et là, on dispose d'une espèce de grosse pile, hein, donc c'est une batterie. Vous voyez quand même par rapport à la taille d'une main, c'est quand même pas dégueu. Donc une batterie de 3V6, 20 000, 40 mAh. Donc voilà, on vient tout simplement la mettre comme ceci. Ok, donc le système, c'est magnétique. Voilà. Il n'y a rien à faire, même pas à visser, et ça vient directement se mettre dessus. Donc au niveau du switch, si on fait une pression vers l'avant, on va aller bloquer et verrouiller complètement le switch pour pas qu'il s'éjecte. Si on le tire vers l'arrière, hop, on le déverrouille, et on pourra tirer dessus en magnétique, tout simplement. Comme vous l'aurez remarqué, il est fixé sur un support Picatinny. Donc on peut directement aller le mettre sur un rail. Je vais vous montrer ça après. Bien évidemment, vous pouvez retirer le switch du rail, il n'y a pas de problème. Il suffit tout simplement de le sortir, voilà. Et on se retrouve tout simplement avec le switch classique. Et là, le support rail à côté. Donc là, c'est faisable. Nous avons ici la partie low pour éclairage bas et la partie high pour éclairage haut. Donc la plus haute intensité en fait. Donc la partie basse éclaire à 200 lumens et la partie haute à 1000 lumens. Donc alors par contre, l'autonomie va être assez réduite. Ensuite, ça va diminuer progressivement en lumens. On peut y voir ici l'autonomie de la lampe. Donc par exemple, à 1000 lumens, on aura une autonomie à pleine puissance de 3,5 minutes. Ensuite, à 50%, on aura une autonomie de 67 minutes. Et enfin, à 20%, 13 minutes. A l'inverse, en low, à 200 lumens, on aura une autonomie de 3h35 minutes, ce qui n'est pas dégueulasse du tout, hein, surtout en airsoft. Et ici, on a les mêmes specs, mais avec le laser activé cette fois. Donc c'est assez sympa de le lire, ce manuel. Donc la lampe vous est fournie de base avec ceci, le support Picatinny. Et déjà, rien que ce support me plaît beaucoup parce qu'il dispose d'un système d'attache rapide. Donc vous le fixez simplement à un rail Picatinny conventionnel. Vous avez 2 emplacements, un ici et un ici. Vous venez tout simplement y glisser votre lampe.
Donc là, elle est verrouillée, mais vous pouvez encore la verrouiller encore plus avec ce petit système juste ici, là. Donc vous voyez, on a un marquage, ici elle est en mode déverrouillé, et ici elle est en mode verrouillé. Eh bien, on va tout simplement tourner d'un quart de tour pour la verrouiller complètement, et là, même en tirant sur la lampe, ça ne bouge pas. Pour la déverrouiller, on appuie tout simplement sur le même bouton, et on tourne sur le déverrouillage. Ensuite, on appuie une fois, et on pourra sortir la lampe de l'emplacement en faisant glisser tout simplement comme ceci. Ça déjà c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça vous permet d'éviter d'enlever le support à chaque fois du rail Picatinny. Pour recharger cette lampe on dispose de ce petit contacteur magnétique de 2 ampères. On va tout simplement aller le brancher comme ceci, c'est magnétique. Et bien sûr on branche à l'extrémité à un port USB. Et donc on rechargera la lampe comme ceci. Donc voilà, ça ce sont vraiment les fonctionnalités basiques et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup en tout cas. Donc pour la démo je vais utiliser un 416/5, voilà. Et bien on va tout simplement les fixer sur un rail Picatinny standard. Et on va tout simplement les revisser, et bien les vis du support. Voilà, donc une fois ceci fait, et bien on vient y glisser tout simplement la lampe sur le support. On n'oublie pas bien sûr de verrouiller le loquet, comme ceci. Et donc pour finir, et bien on va y mettre le switch, si vous souhaitez l'utiliser avec le switch bien sûr. Hop, on verrouille le switch, et on finit par installer le switch sur le rail Picatinny, et voilà, on a installé la lampe. C'est vraiment très très simple, on a une bonne longueur de câble, si vous voulez la passer sous un garde-main. Là, je l'ai fait comme ça vite fait parce que c'était pour la démo, mais vous voyez que ça fonctionne très bien. Et à partir de là, eh bien, on a une lampe fonctionnelle, d'une simple pression, d'un maintien, comme vous voulez. J'aime beaucoup cette lampe, son système est vraiment bien fait. Pour le coup, je regrette pas du tout d'avoir accepté de vous présenter cette lampe, parce que moi aussi j'avais envie de tester les lampes de chez Olight, j'en entendais que du bien et je comprends mieux maintenant pourquoi. En tout cas, c'est vraiment très fonctionnel, c'est très sympa à utiliser et c'est assez simple. Sur la lampe en elle-même, vous remarquerez qu'on a 2 vis de réglage, une ici et une ici, et bien c'est tout simplement pour régler la dérive et la hausse du laser, pour bien l'aligner avec votre canon. Quelques petites spécificités de cette lampe, elle dispose d'une autonomie de 215 minutes, ses dimensions sont de 128 mm par 26 mm de diamètre, elle fait un poids de 190 grammes, sa puissance d'éclairage maximum est de 1000 lumens à 180 mètres de portée, contre une puissance minimum de 200 lumens, elle est certifiée IPX4, elle résiste à une chute de 1,50 m, elle est construite en alu anodisé, elle dispose d'une batterie 20040 mAh 3V6, bien je vous propose qu'on aille tester ça en conditions réelles, on va attendre la nuit et on va aller voir ce que ça donne dehors. Donc vous avez du bol, vous voyez la vidéo maintenant, moi faut que j'attende. Allez, à tout de suite. On va tester en extérieur, il fait pas encore totalement nuit, mais elle est quasiment tombée. On va donc commencer par le mode low. Donc voilà le mode low, ce que ça donne à peu près. Ok. Passons maintenant au mode high. Et voilà le mode high. Oui, ça éclaire beaucoup plus, c'est clair. On voit une nette différence. Low, high. Ouais, franchement, on voit vraiment qu'il y a une grosse différence d'éclairage. Donc là, j'ai essayé le mode low avec la lampe laser. Vous voyez, on a le marqueur laser en même temps. C'est plutôt bien fait, franchement. Et même en éclairage high, on voit le pointeur laser, c'est pas un problème. Donc là, on est qu'en mode laser simple. Voilà. Donc je vais essayer de ce côté-là, parce que c'est un peu plus sombre. Donc low. Voilà, low. Éclairage bas. Éclairage haut. Ouais, on voit que ça change tout. Vraiment, l'éclairage de 1000 lumens, il est vraiment important, quoi. C'est un phare de voiture, le truc. Ok, très bien. Ok, là, on est dans le noir complet, donc c'est ce que j'attendais. Allons-y. Éclairage low. Voilà. Éclairage high. Ça change complètement tout. On a une plus grosse intensité, franchement c'est net. Éclairage low et high. Low. High. Ouais, il y a une sacrée différence quand même. Allez, j'en mets le mode lampe laser. Donc en mode low, voilà. Et en mode high. On y voit une sacrée différence quand même. Ok, retournons à l'intérieur. Il est donc temps de conclure cette petite vidéo test. Eh bien, j'ai été vraiment convaincu par cette lampe. C'est la première fois que j'ai du Olight pour moi. Et c'est vrai que, franchement, je comprends mieux le prix maintenant. Moi, j'ai constaté quelques points que je trouve vraiment intéressants pour ma part. Pour commencer, eh bien, c'est le contenu du packaging. Alors oui, forcément, à un tel prix, on espère que quasiment tout est livré, encore heureux. L'autre point que j'aime beaucoup, eh bien, c'est le système magnétique. Tout simplement, où il n'y a pas de branchement à faire avec des prises jack ou des contacteurs ou des choses comme ça. Là, on vient y coller le support magnétique à l'arrière de la lampe, ce qui nous permet de faire ça très rapidement, de ne pas avoir de défaut au niveau des prises jack, etc. Le switch qui est de très bonne qualité, de très bonne facture et en plus plutôt grand, qui permet de bien mettre la main dessus. Le petit point noir que j'aurais voulu donner quand même au niveau du switch, ils auraient dû mettre le bouton
low à la place de celui-ci. Tout simplement parce qu'on va beaucoup plus utiliser le low en tant que joueur d'airsoft, et c'est vrai que le bouton low aurait été beaucoup plus intuitif si ça avait été le grand, qu'on va venir chercher plus facilement que le tout petit ici. Enfin bref, ça c'est un détail, ça reste quand même très facile à prendre en main si on est habitué. On va pas vraiment être amené à utiliser des lasers, parce que c'est quand même très restreint les lasers, c'est même interdit dans la plupart des terrains. Mais pour un usage tactique, pour du tir sportif ou autre chose, si on règle bien le laser avec le canon, franchement il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. Pour finir, le dernier point que j'aime beaucoup, c'est le système d'attache rapide sur le rail Picatinny. On n'est pas obligé d'enlever le support de lampe à chaque fois, c'est très bien, on peut juste retirer la lampe du support et laisser le support sur le rail Picatinny. Ça c'est super, notamment dans le fait qu'en plus c'est QD, on a juste une toute petite manipulation à faire avec un bouton pour déverrouiller et enlever la lampe, c'est franchement très bien. Et le dernier point que je donne vraiment un plus, c'est le chargeur magnétique, lui aussi comme avec le support du Switch. C'est très simple, vous prenez votre chargeur, vous le mettez en USB et vous allez le coller à l'arrière de la lampe, il va venir se coller magnétiquement à la lampe et il va charger la batterie tout seul. Et évidemment le gros point faible que je vais donner à cette réplique, c'est forcément son prix. Alors oui, c'est quand même un sacré budget pour une lampe, hein, surtout en tant que joueur d'airsoft. Après, pour une utilisation en tir sportif, bon, on peut y mettre parfois le budget, mais au moins on a la qualité. Certes c'est cher, mais on a une qualité derrière, on a quand même une belle garantie, un service client en français, donc c'est quand même très intéressant. En tant que joueur d'airsoft, il faut vraiment avoir l'envie et le budget pour y mettre un tel budget dans une lampe. C'est clair que c'est pas donné à tout le monde. Si vous êtes débutant et que vous cherchez une lampe, c'est pas la lampe qu'il vous faut, quoi. Pour conclure, j'ai été très content de tester cette lampe et je suis très content de découvrir la gamme Olight. J'espère que je pourrai en faire d'autres. Ça, ce n'est pas de mon ressort, mais on espère. Merci encore une fois à Olight qui m'a fourni cette lampe pour vous en faire la vidéo. Je lui remercie beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a une promotion en cours à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain soir 23h59 avec le code TeamersZanov10. C'est valable sur toute la gamme Olight, sauf sur les articles déjà en promotion. Profitez-en si vous voulez vous faire plaisir. Et en plus, c'est un code affilié qui vous permet de soutenir indirectement la chaîne si vous avez envie de vous prendre une petite lampe en ce moment. Pour rappel, je vous mets le lien du site de Olight dans la description ainsi que le modèle de cette lampe. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook. C'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des posts communautaires, etc. Donc faites-le, c'est totalement gratuit. Vous pouvez y mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou pas. Donc c'est toujours sympa d'avoir votre avis. Dites-moi ce que vous pensez de cette lampe dans les commentaires et de la marque Olight en général, c'est toujours sympa de savoir. Et pour finir, je vous invite à me retrouver sur mon serveur Discord qui est totalement gratuit. Présentez-vous juste à l'entrée du serveur et tout se passera bien. Merci à tous, prenez soin de vous, bonne fin de semaine, bon week-end, et à la prochaine. Allez, salut!